Merci de nous rejoindre sur BFM2 pour un nouveau direct. Vous avez pu suivre il y a quelques heures sur notre antenne les nominations aux Oscars avec un triomphe pour le film du français Jacques Audiard, Emilia Pérez, avec 13 nominations. Pour en parler, je suis avec Claire Fleury. Bonjour Claire, Bonjour. journaliste culture BFM TV. Et nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes accompagnés de Camille et Clément Ducol qui, j'espère, va nous rejoindre dans quelques minutes de la bande originale du film. Merci d'être avec nous sur BFM2 en direct. Alors, Emilia Pérez, c'est un drame musical qui raconte donc l'histoire de Juan Manitas del Monte, un puissant chef de cartel mexicain qui souhaite changer de sexe. Vous faites donc partie de l'équipe du film Inclassable. Alors, d'abord, Camille, qu'est-ce que ça fait de recevoir ces 13 nominations? Nous sommes très, très, très heureux pour toute l'équipe du film, pour Jacques Audiard, pour les comédiennes, pour, le make-up, pour, voilà, pour toutes les nominations. Et évidemment pour la musique, on est très heureux d'être nominé pour, meilleure musique de film et pour les chansons. Il y a 2 chansons qui sont nominées, 2 chansons qui ont été présentées, 2 chansons qui sont nominées. On est très contentes. L'une interprétée par, Zoé Saldana, El Mal, et l'une interprétée par Selena Gomez, Mi Camino. Donc on est très contents. Merci pour ces explications. Alors, Claire, peut-être que vous avez une question pour Camille. Oui, bah, tout simplement. Ce film, ça a été un investissement sur plusieurs années pour vous. Est-ce que vous avez l'impression finalement d'avoir mis un petit peu entre parenthèses votre carrière pour finalement découvrir l'univers de Jacques Audiard et apprendre une nouvelle façon de travailler? J'ai pas l'impression de mettre de côté ma carrière, surtout, quand on est 3 fois nominé, aux Oscars et quand on a eu, les Golden Globes, de la meilleure chanson. Non, j'ai l'impression effectivement, comme vous le dites, de découvrir, une autre manière de travailler, de faire des chansons à l'image, des chansons pour une fiction, pour des personnages. Ça a ouvert plein de choses pour moi, des chansons en espagnol, c'est encore une nouvelle langue que j'ai abordée avec jubilation. Une très belle langue, à chanter et à écrire. Et puis là, je rencontre, toute une communauté, hein, parce que le Hollywood, c'est une communauté, on pense souvent aux paillettes, mais c'est aussi une communauté de gens qui travaillent, de longues années, des carrières entières, et qui a aussi de l'entraide, du partage d'expériences, et puis un public ici aux États-Unis aussi, un bel accueil. Donc voilà, c'est très épanouissant, et j'ai aussi hâte de sortir mon prochain disque et de retrouver mon public en France. Ça vous inquiétez pas, on vous posera quelques questions là-dessus justement en fin d'interview. Mais ce qui est saisissant quand on voit le film, c'est que vos chansons semblent en osmose totale avec la mise en scène de Jacques Audiard. Comment en fait s'est passée la collaboration? Est-ce que ces chansons, vous les avez écrites et il a collé sa réalisation en fonction? Est-ce que au contraire, vous avez eu des instructions de sa part en amont pour, répondre à sa vision? Comment en fait vous avez coordonné finalement vos 2 arts et vos 2 sensibilités? Jacques Audiard a eu l'intelligence de nous intégrer au travail dès le début de l'écriture du scénario. Donc ça a commencé, on s'est rencontrés, fin 2019, et on a commencé à travailler début 2020. Heu et juste après le confinement, on a fait notre première résidence vraiment de scénario, et d'écriture de chansons avec lui et son collaborateur Thomas Bilguin. Donc et ça a duré jusque pendant le tournage aussi, des allers-retours, et aussi pendant le montage jusqu'à 2 semaines avant Cannes, le mix de la musique. Donc en fait, c'est un travail vraiment d'osmose. Il y a pas de Jacques ne nous a pas, soumis quelque chose en nous disant de faire quelque chose. Ça a été toujours des questionnements, pour vraiment, faire du sur-mesure avec l'histoire, et être complètement en osmose avec les scènes, les personnages. Donc en fait, voilà, tout fait corps, en fait. Mmh. Ça vous avez senti dès votre première rencontre que justement, vous alliez réussir à être en osmose ensemble? Parce que mine de rien, c'est un mot fort, osmose. Oui, je pense que c'est la seule façon de travailler, quand on crée. Si on n'y est pas, dès le départ, comme c'était le cas par exemple avec Clément, parce que j'ai déjà beaucoup Clément Ducol, mon collaborateur sur la musique du film et les chansons, qui va nous rejoindre, heu et mon On compagnon. l'espère. Si c'est pas le cas au départ, si on n'est pas déjà en osmose dans une relation de création, heu, elle est nécessaire, cette osmose, et elle advient surtout avec une histoire aussi forte,
On était, franchement, des fois, j'ai l'impression qu'on était en osmose, mais surtout, on était tous, Jacques, nous et toute l'équipe du film, guidés par cette histoire et par ces personnages qui parfois même nous dépassaient. La beauté de cette histoire, nous dépasse Mmh. et je trouve et c'est ça qui est communiqué aujourd'hui. Ce film, vous y avez consacré, comme vous l'avez expliqué, plusieurs années de votre vie depuis 2019. Là, vous vous êtes installé pour plusieurs mois aux États-Unis avec votre compagnon, Clément, et avec vos enfants. Et Heu, nos enfants. Ouais. ouais. On parle souvent, de la campagne des Oscars en disant que c'est un job à plein temps. Finalement, c'est ce que vous vivez, vous, en vous étant expatrié pour le film? Ouais, ah oui, oui, c'est vraiment, pour moi un métier à plein temps. Ça doit dépendre aussi des sensibilités. Nous, avec Clément, c'est nos premiers Oscars. Il y a des personnes qui font plusieurs fois la campagne, qui ont la chance de faire plusieurs fois la campagne des Oscars dans leur vie. Nous, c'est notre première fois. Et moi, personnellement, j'ai une sensibilité, très intégrale, très intègre et du coup, j'aime bien faire les choses à fond et d'être concentrée, sur le travail que je fais. Donc on ça demande énormément d'énergie de communiquer bien sur ce film, de mettre en valeur tous les membres de l'équipe, d'aussi d'accueillir émotionnellement ce qui se passe parce que c'est, comme ils disent les Américains, overwhelming. C'est ça, ça vous submerge quand vous avez des prix, quand vous avez des récompenses, des retours comme ça. Il faut le temps de la résonance. Moi, je suis pour prendre le temps pour les choses. Donc on a vraiment décidé de prendre ce temps-là et de vivre cette expérience, américaine autour des Oscars et des autres prix, hein, comme le Prix des Lumières en France, les Césars et puis les BAFTA aussi en Angleterre, de manière vraiment, pleine, hein. Et c'est pour ça que j'ai décidé, de repousser ma tournée et mon public, je le remercie, a été extrêmement compréhensif et encourageant. Vous êtes nommé dans 3 catégories. Lequel Oscar vous ferait le plus plaisir? Ah C'est oui, dur, alors hein? ça, c'est la question. Je les 3 mon capitaine. Heu On s'expatrie pas aux les États-Unis pour 3 rien. parce qu'il y a 2 chansons et l'Oscar, pour la meilleure musique de film. Donc les chansons, il y aura forcément une qui sera choisie, entre les 2. Hem, je peux pas vous répondre parce que moi, c'est vrai que je suis plutôt, j'écris je suis plutôt, chansonnière, songwriter comme ils disent ici, que compositrice de musique de film à la base. Mais, il se trouve qu'au final, cette musique de film, on l'a vraiment tissée tous les 2 avec Clément et j'ai mis beaucoup du mien, de mon lien avec l'histoire, mais mon chant est très présent, mes souffles, les mots aussi qui font comme une résonance, enfin une désinence et puis, qui anticipent les chansons. Voilà, il y a tout un travail aussi de sonorité dans cette bande originale, dans cette musique de film. Donc vraiment, je m'y retrouve, très, très profondément, comme si c'était un autre personnage du film. Et les chansons, bah, je les aime toutes. Je dis toujours ça sur mes chansons aussi, c'est que c'est comme mes enfants, c'est comme nos enfants avec Clément. On les aime toutes et puis on aime tellement Selena Gomez et Zoé Saldana et Carla Sofia Gascón et Adriana Paz, enfin toutes les interprètes donc voilà, pas de favoritisme. Ces chansons, vous pourriez les jouer sur scène pour prolonger l'aventure? Complètement, absolument, c'est vraiment ça fait partie de mon plus grand désir et qui je pense, fera que cette expérience, sera encore plus épanouissante et complète et la parabole, complètement épanouie. Absolument, on a déjà commencé à les chanter sur scène, ici aux États-Unis et c'est très émouvant parce qu'ici il y a une grande communauté, mexicaine, hispanique et du coup, voilà, on sent que, c'est reçu. Évidemment, je présente les chansons en anglais avant, mais voilà, il y a des oreilles toutes ouvertes et donc on a déjà pu, expérimenter ça et puis on a un concert encore lundi à la radio, avant de repartir, en Europe. Dernière question, parce que votre temps est compté. Votre album, Camille, il en est où? Vous avez le temps de vous y consacrer en ce moment? Alors ah ouais, pardon? Vous avez le temps, Oui, pour vous y oui. consacrer en ce moment? Oui, oui, bah, mon album, ça fait, un moment que cet album, il est sur, mon prochain disque et en travail et la difficulté, c'est que moi, j'évolue et que j'ai tout le temps envie de rajouter des choses à ce disque. Donc je pense que ça va devenir un quintuple album,
je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc, il existe déjà, mais je suis en train d'essayer. J'ai des nouvelles choses, donc c'est ça qui est difficile à gérer, mais il va voir le jour. Je vais l'offrir au monde, à mon public en septembre prochain. Merci à vous Camille pour ce précieux temps et pour toutes ces réponses et merci à vous Claire pour votre expertise. On rappelle qu'il s'agit du film non anglophone le plus nommé de tous les temps, Mmh. aux Oscars et que c'est la 97e cérémonie se déroulera le 2 mars prochain à Los Angeles. Merci encore une fois et à très vite sur Et BFM bravo Week. Camille. Bravo à vous Camille, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous soutient et merci à vous. À très vite sur BFM2. Merci. Vive la création.